Alors, quand on sait qu'il va y avoir un nouveau projet, on demande au promoteur les conditions pour cette expression d'intérêt. Donc, comme tu l'as dit, le montant est variable d'un promoteur à un autre. C'est remboursable d'un promoteur à un autre. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien poser cette question. Et effectivement, comme tu l'as si bien souligné, ça ne garantit pas d'avoir une unité le jour du lancement. La seule chose que ça peut garantir au client, c'est de pouvoir accéder aux conditions du jour du lancement, c'est-à-dire au prix de lancement et généralement au plan de paiement qui a été avec le projet le jour du lancement. Donc, voilà à quoi sert une expression d'intérêt. Oui, au plus tôt, sur la majorité des promoteurs, au plus tôt tu déposes ton expression d'intérêt et au mieux tu seras placé le jour du lancement pour choisir ton unité. Mais là aussi, c'est pas une règle universelle. Tu as des promoteurs, et tu l'as cité, comme Ellington. Ellington, généralement, c'est au plus offrant qui obtient une unité avant les autres. Chez Iman, par exemple, c'est premier arrivé, premier inscrit. Et c'est celui qui aura le meilleur ordre de passage le jour du lancement. Donc c'est pour ça que c'est une nouvelle étape où il faut bien conditionner le client, parce qu'avant ça n'était pas pratiqué de cette manière. Mais aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est de conditionner le client à l'expression d'intérêt, mais surtout de faire en sorte qu'il la dépose assez rapidement pour lui permettre d'avoir les meilleurs résultats le jour du lancement et de pouvoir repartir avec une unité.